Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait de nombreuses années que je n'ai pas dit cette phrase. Et oui, aujourd'hui, je suis de retour à Nemours, au salon du Coquelicot Noir. Pourquoi faire? Pour faire un tour sur ce salon. Alors oui, ça fait maintenant de nombreuses années que je vous ai quitté. 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai pas fait de vidéo. À peu près parce que pendant le Covid, j'en ai quand même fait. Et je me suis dit, je vais profiter du salon pour venir vous faire un petit coucou. Je vous emmène aujourd'hui visiter le salon de Nemours qui a lieu ce week-end. Quand la vidéo sortira, de toute façon, ça sera fini. Mais au moins, avec cette vidéo, vous aurez l'occasion de venir avec moi, d'avoir l'impression d'y être. Allez, on y va. L'inauguration vient d'avoir lieu et la remise des prix également. Cette année, c'est Olivier Boquet pour Omnivore qui remporte le prix du Coquelicot Noir. Sur le salon, il y a aussi un jeu interactif qui a dérobé Lo Morto. C'est un jeu interactif qui est au premier étage. C'est vraiment sympa. J'ai rien compris, j'ai essayé, mais en tout cas, c'est bien fait. Vous pouvez le tester, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va pas faire que des plans et regarder les livres, on va aller parler avec les auteurs. On va leur poser des questions, les questions qui fâchent. Et c'est deux adolescents qui font de l'urbex dans un petit village. Dans ce petit village à visiter, à part le cimetière, la nuit, il y a une ancienne scierie. Et ils reçoivent un message sur Internet leur indiquant que dans cette scierie, s'ils y vont tel jour, vers telle heure, il y aura une surprise qui leur fera gagner plein de vues sur Internet. Ouais. Donc ils y vont et en effet, ils tombent nez à nez avec le cadavre d'une femme dont les pieds et les mains ont été tranchés et accrochés à 4 arbres dans des sacs en toile de jute. D'accord. Pour le buzz, c'est bien ça. Et ça rappelle une ancienne légende, celle du garçon éternel, puisqu'il y a une 60aine d'années auparavant, un garçon s'était perdu dans cette forêt qui entoure la scierie et on avait retrouvé un pied coupé, enfin, l'ossement d'un pied coupé, etc. Et donc ça, les policiers vont arriver, donc voilà. Et en parallèle, on va suivre Cédric, qui sa femme est partie depuis plusieurs jours. Il signale aux policiers et eux ils disent que c'est une disparition volontaire parce que bon, ils soupçonnent qu'ils n'étaient pas forcément heureux en couple, etc. Et Cédric, donc, lui est persuadé que sa femme va revenir et il va être approché par un vieil homme pour écrire son histoire, ce vieil homme. D'accord. Et voilà. Ouais. Donc après, voilà, je ne raconte pas plus. Oui, bien sûr. Très bien. Ça va plaire. Et c'est que ça, c'est du polar ou c'est pas du polar? Non, les polars, ce sont ces quatre-là, les loups blessés, quelques alpha entre le bien et le mal après le jour et brûler tout. Ou la reine, c'est la police judiciaire, le 36 notamment, anciennement Quai des Orfèvres, maintenant Bastion, avec des enquêtes où on incarne autant les voyous que les flics. Et La Fosse aux âmes et Comme un papillon sont des one-shots, sont des romans noirs, des thrillers en fait, où on est plutôt tourné du point de vue du mise en cause, où les histoires sont différentes. Où dans La Fosse aux âmes, c'est un homme qui échappe à un attentat, c'est une histoire de résilience. Et Comme un papillon, c'est un homme qui fréquente des femmes sur les réseaux sociaux, qui est mis en cause pour une affaire de viol.
et ça le plonge dans une quête personnelle, intrafamiliale. Voilà, donc les flics n'apparaissent pas ou ne sont pas incarnés, alors que là on a vraiment une ambivalence entre la police et les voyous et les mécanismes d'enquête et le vrai héros c'est le 36. L'idée c'était en premier lieu d'écrire sur la PJ pour faire partager une passion, c'est une passion pour beaucoup d'entre nous, hein, pour la plupart. Et pour aussi expliquer ce qui se passe vraiment, parce qu'on lit et on voit beaucoup de bêtises, quoi. Vraiment, le principe de base, c'est que tout est vrai ou vraisemblable. Voilà. J'incarne pas de flics ou de voyous que j'ai connus, c'est pas tellement le but. En revanche, des situations vécues, beaucoup. Et si elles sont pas vécues, elles sont très vraisemblables. Voilà. Le but, c'est que c'est arrivé ou ça peut arriver. On va dire que c'est un polar d'aventure. D'accord. Voilà. Donc on est quand même sur une enquête. On n'est pas du côté de la police, on est du côté du voyou. D'accord. C'est pas un grand voyou, c'est pas un super méchant, mais il va être témoin d'un crime, il va être lui-même incriminé dans cette histoire-là, et pour se sortir un peu des problèmes, il va devoir remonter lui-même le fil de tout ce qui a pu se passer pour en arriver là, et il se retrouve lui-même dans la position de l'enquêteur. Ça se passe dans le milieu du graphe Alors ça se passe dans un milieu assez particulier que moi je connais très bien parce que j'en ai fait pendant plus de 20 ans. Donc on est dans le graffiti vandal. Okay. Donc on est dans l'exploration urbaine, dans les tunnels de métro. Et l'histoire prend place à Paris et va partir vers la Bretagne. La Bretagne. T'es breton? Non, je ne suis pas breton, mais j'ai passé un moment en Bretagne car j'ai eu la chance de faire mon service militaire dans la marine. D'accord. Et aussi de faire beaucoup de graffiti en Bretagne et de faire pas mal d'explos d'urbex en Bretagne. Voilà. La difficulté pour ce roman, c'était d'être dans un récit totalement au présent, à la première personne. C'est ce que je préfère aussi, moi. On est dans une narration vraiment dans l'action en permanence. Ouais. Peut-être que le roman il doit se dérouler sur 6-7 jours. Tu vois. Là, j'ai écrit autre chose, mais de manière plus classique. Parce que c'était quand même très dur de tenir le roman comme ça, à la première personne, au présent. Donc ça fonctionnait bien avec ce roman-là, parce qu'on est dans une sorte de course effrénée. Et a priori, moi, les retours que j'en ai, c'est que ça fonctionne plutôt bien, parce que les gens le lisent. D'une traite. Ouais, d'une traite. Pour moi, c'est un compliment. Oui, bien sûr. Si tu ne lâches pas. Super, je te remercie. Voilà. Merci à toi. Bonne signature. Merci. Bon salon. C'est un roman psychologique. C'est-à-dire, comme souvent, c'est pas des romans dans lesquels il y a une enquête policière, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt, travailler avec l'esprit, la psyché des personnages et puis aller au bout de leur logique. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une petite fille, Emma, qui est dans une maison et qui a l'impression d'entendre un monstre, comme beaucoup d'enfants de 8-9 ans. Et tout le monde lui dit « mais non, il n'y a pas de monstre, c'est dans ta tête, il n'y a pas de souci ». Il y a quelqu'un dans la même zone de campagne qui commet un meurtre et qui va venir se cacher dans cette maison. D'accord. Sans que les habitants le sachent. D'accord. Il se cache là. C'est une grande maison. C'est une grande maison avec des gîtes, etc. C'est dans le parc naturel du Morvan, c'est un gros truc. Et il se cache là-dedans. Et donc il ne peut pas sortir parce que les flics sont à sa poursuite. Il ne peut pas se dévoiler évidemment par rapport aux habitants. Et il va se rendre compte qu'il entend la même chose que la petite fille. Il y a un monstre dans la maison. Sauf que tout le monde dit à la petite fille, bah non, il n'y a rien. Voilà. Okay. Et je n'en dirai pas plus. Les deux sont un peu pris au piège. C'est un quasi huis clos cette maison. Et il y a un côté fantastique? Pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout. Aucun voilà, c'est pas du tout fantastique. C'est très psychologique, fantastique, mais tout est réaliste, tout est psycho-logique. Ouais, il n'y a rien de fantastique là-bas. Voilà, il n'y a pas de surnaturel, ça reste non, pas de surnaturel du tout. C'est très réaliste, oui. C'est mon fils. T'es déclaré là, j'espère, parce que tu vois ça. Ouais, non mais.